Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Gabriel Dreyer et Nicolas Vasson. Ils sont tous les deux inspecteurs au pôle d'évaluation du domaine de Strasbourg à la DFIP du Bas-Rhin. Bonjour. Bonjour. Gabriel, je crois que vous avez commencé votre carrière en tant qu'agent C, puis agent B. Avant de rejoindre ce pôle, vous avez préalablement à cette mission fait des ressources humaines, de la fiscalité des professionnels. Et quant à vous, Nicolas, vous avez intégré la DGFIP en tant qu'inspecteur après votre réussite au concours externe. Vous avez été 4 ans huissier en région parisienne, puis vous êtes arrivé donc au pôle d'évaluation domaniale de Strasbourg. Gabriel, je crois que ça fait combien? 1 an que vous êtes là? Je suis au PED depuis le 1er septembre 2021. Et moi, Nicolas, depuis un peu plus de 3 ans, depuis le 1er septembre 2019. Très bien. Donc, moi, ma question, elle est simple. Qu'est-ce qu'un évaluateur du domaine? Qu'est-ce qu'il fait? Pour qui? Expliquez-moi un petit peu en quoi consiste votre mission, s'il vous plaît. Un évaluateur du domaine rend des évaluations, des expertises pour le compte de différents consultants. Alors, c'est quoi un consultant? Parce que ce n'est pas un terme très DGFIP. C'est pas un terme courant. Alors, Nicolas, je te laisse expliquer. Oui, alors par consultant, en fait, on pense à l'État, aux collectivités locales, aux établissements publics, SAFER, etc. Et à quelle occasion vous saisissent-ils? C'est-à-dire, est-ce que c'est une saisie obligatoire, optionnelle, et pourquoi vous saisissent-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent faire de ce bien que vous allez évaluer? Dans le cadre d'acquisition de cession, les collectivités, les États sont obligés de nous demander, de nous solliciter pour avoir des expertises quant au bien, quant à donner une valeur aux biens qu'ils veulent céder ou acquérir. Alors, c'est quoi une valeur? Alors, vous allez me dire évaluation valeur, ça me semble assez basique, mais qu'est-ce qu'une valeur? Parce que moi, j'entends plutôt parler d'un prix quand on parle de bien. Alors un prix, c'est le montant sur lequel deux parties tombent d'accord, le vendeur et l'acheteur, alors que la valeur que l'on dégage, c'est plutôt une probabilité de prix qui repose sur une étude de marché que l'on réalise. D'accord. Mais cette saisie est obligatoire ou elle est optionnelle? Elle est obligatoire. Dans certains cas, avec certaines limites, j'imagine? Oui, il y a des seuils de saisine. D'accord. Alors, une valeur, vous m'avez expliqué ce que c'est, mais comment la déterminez-vous? Comment procédez-vous? Excusez-moi, comment procédez-vous? Vous allez sur place, vous faites un rapport, enfin, expliquez-moi le cœur de votre métier. Dans un premier temps, lorsqu'il s'agit de biens bâtis, nous allons sur place, nous allons visiter le bien en question pour en appréhender la contenance, l'état général du bien. Un petit peu comme ferait un agent immobilier. Un agent immobilier, tout à fait. Et vous allez bien aussi, vous voyez le bien à l'extérieur, mais vous avez le droit aussi de rentrer dans le bien? Alors, la plupart du temps, on visite le bien à l'intérieur également. D'accord. Après, il peut y avoir des refus, effectivement, mais dans la plupart du temps, on visite le bien dans son intégralité. Et ensuite, une fois que vous avez visité ce bien, vous avez en gros une idée de ce que vous avez devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Alors on réalise l'étude de marché à proprement parler. Cette étude, elle est réalisée sur la base de la méthode par comparaison, c'est-à-dire que l'on retient des biens les plus similaires possibles, qui se sont vendus sur la période récente et sur le marché local. Donc en fait, vous travaillez grâce aux actes notariés, si j'ai bien compris. Voilà. Et il vous arrive comment ces actes notariés? Vous les avez tous? C'est tous ceux du département? Enfin, ce sont les actes notariés du département. Vous avez accès à tout? On a accès à tout et ils nous sont communiqués, nous sont transmis par le centre foncier. D'accord. Donc, si j'essaie de résumer pour quelqu'un qui est totalement novice, vous allez sur place, vous estimez en gros ce vers quoi vous devez aller et ensuite vous affinez votre méthode grâce au système de la comparaison. Et il y a d'autres méthodes aussi? Alors oui, il y a d'autres méthodes, ce qu'on appelle les méthodes financières, comme le compte à rebours ou la méthode par le revenu, qui permettent de recouper la méthode par comparaison, qui, elle, est la méthode principale parce que c'est celle qui est inscrite dans le code de l'expropriation. D'accord. Vous devez obligatoirement passer par comparaison, c'est oui. Obligatoire. Très bien. Et une fois que vous avez fait cette valeur, que vous avez fait votre travail, comment ça se passe? Vous rédigez un rapport, vous l'envoyez à qui? Vous le faites viser par qui? En amont, comment ça se passe? On a un avis-rapport qui est transmis donc à nos consultants par le biais d'une trame qui existe et qui est complétée au fur et à mesure en fonction des éléments que nous avons recueillis. Mais vous êtes autonome dans cette rédaction ou comme souvent dans l'administration, vous avez des possibilités suivant, entre guillemets, des délégations des montants? Comment ça se passe? Il y a des délégations qui sont mises en place également, qui nous sont données.
En fonction, j'imagine, de votre ancienneté, de la connaissance de votre travail et délégations qui peuvent être évolutives, j'imagine. Tout à fait. Et également en fonction du marché, parce que les valeurs ne sont pas tout à fait les mêmes dans l'Eurométropole de Strasbourg que dans la vallée Chirvet, dans un milieu rural. Voilà, de toute façon, mais tout dépend du bien qui est à évaluer également. Alors, on a un petit peu parlé préalablement à ce podcast de ce que vous faites, parce que moi, j'avais besoin un petit peu d'appréhender les choses, et vous m'avez dit que vous êtes aussi commissaire de gouvernement. C'est une deuxième casquette que vous avez d'ailleurs, je crois, tous les deux. Tout à fait. Qu'est-ce qu'un commissaire de gouvernement? C'est très, très, très nébuleux pour moi. En fait, un commissaire du gouvernement conseille le juge de l'expropriation, principalement en matière d'expropriation, c'est-à-dire lorsqu'un contournement routier est réalisé ou une extension de tram. Voilà. Ce qui est le cas chez nous, puisqu'il y a le GCO et on va avoir des extensions de lignes de tram. Oui, alors la procédure d'expropriation, c'est une procédure écrite, donc le commissaire du gouvernement répond aux mémoires qu'ont adressées les avocats des deux parties par des conclusions. Et ces conclusions sont présentées aux avocats, à toutes les parties et aux juges. Mais alors, donc l'expropriation, on est dans une procédure forcée, c'est-à-dire que préalablement, j'imagine que la plupart de ces achats ou de ces ventes, excusez-moi, sont faites à l'amiable. Vous intervenez pour les personnes qui refusent de vendre dans le cadre, par exemple, du GCO ou de l'extension d'une ligne de tram. Tout à fait. On est plutôt en procédure contentieuse. On est en procédure contentieuse, mais au départ, le service donne quand même une valeur. Alors, suivant le cas, je veux pas dire l'exproprié, mais la personne à qui on va acheter le terrain sera peut-être d'accord. Et on sera à l'amiable. Ce sera du coup Mais si vous êtes à l'amiable, c'est en tant que commissaire ou en tant qu'évaluateur? Moi, c'est en tant qu'évaluateur. D'accord. Et vous faites les deux? Alors, pas à la fois, c'est-à-dire pas sur le même dossier. Pas sur le même dossier. On sera donc soit évaluateur, comme tout le monde, et puis commissaire du gouvernement, mais jamais commissaire du gouvernement de son propre dossier. D'accord. On peut pas être jugé partie comme toujours dans l'administration. Tout à fait. D'accord. Bon, très bien, ça me semble très intéressant. On va passer à quelque chose d'autre, entre guillemets, mais c'est complémentaire. Pour faire ce métier, pour vous, chacun, à votre niveau d'expérience, quelles sont les qualités nécessaires pour intégrer ce pôle? Déjà, une bonne organisation. Il faut être motivé également, bon, comme la plupart des métiers quand même dans notre administration. Avoir aimé le contact avec le public, parce qu'on est quand même amené à rencontrer nos consultants, mais également donc des élus, et il faut bien représenter l'administration, une bonne image de notre administration à l'extérieur. Et vous, Nicolas, pour vous, est-ce qu'il y a des choses à compléter? Principalement, donc il faut être neutre et objectif dans les avis que l'on rend. On ne prend pas parti ni pour le vendeur ni pour l'acheteur, que ce soit en tant qu'évaluateur, et puis idem en tant que commissaire du gouvernement, on rend un avis neutre et objectif. Mais comme l'a dit tout au début Gabriel, c'est quand même un travail d'expertise, donc c'est un travail qui demande beaucoup d'investissement, d'être minutieux, mais aussi, j'imagine, aimer la rédaction, parce que même si vous avez une trame, comme vous nous l'avez dit, c'est quand même un travail de rédaction qui engage l'administration. Et c'est en fonction du bien. Donc, les biens n'étant pas similaires, nous sommes obligés à chaque fois d'effectuer de nouvelles rédactions, de nouveaux rapports. Oui, la trame n'est qu'une trame. Voilà, tout à fait. C'est un support, en fin de compte, à compléter. Donc, je résume toujours, organisation, rédaction, neutralité. Et vous m'avez dit que vous aviez des délégations sur ça, jusqu'à un certain niveau. Donc, il faut aussi peut-être compléter avec une certaine capacité à être autonome. Ah oui, tout à fait. Il faut être autonome, bien qu'on fasse partie d'une même équipe. Et c'est vrai qu'on peut compter sur l'aide, surtout lorsqu'on débute, de nos collègues, mais il faut être autonome. Je dirais un dossier, on le gère du début à la fin. Donc Gabriel, vous qui arrivez, et Nicolas, vous êtes un petit peu dans ce schéma-là, c'est-à-dire une jeune personne qui arrive, même si en âge c'est pas le cas, mais en termes d'ancienneté. Nicolas, qui lui est plus jeune mais qui est plus ancien, vous formez une équipe et vous fonctionnez en équipe avec vos collègues. Quelle a été votre formation initiale? La formation initiale, c'est une formation en 3 fois 1 semaine, qui est donnée donc dès qu'on arrive sur le poste, et ça englobe différentes missions qu'on peut rencontrer. C'est un socle, en fait. C'est un socle. Et après, vous pouvez avoir des formations. Il faut affiner justement pour compléter les formations. Et LNFIP, Nicolas, cette formation est à peu près la même, similaire? Ah non, lors de la formation initiale, c'est juste un module
d'une journée ou de quelques jours. Et oui. D'accord, donc c'est encore plus limité, d'où l'importance, j'insiste, de ce travail en équipe avec vos collègues et avec votre hiérarchie. Et avec notre hiérarchie qui nous suit, qui est là également, qui est présente. Vous apprenez vulgairement sur le tas aussi. C'est ça. C'est ça. Très bien. Ce qui est très important parce que grâce à l'expérience des plus anciens dans le service et aussi grâce à la documentation qui est mise à notre disposition, en particulier le guide de l'évaluateur qui est conséquent, j'imagine. La NID. Ah oui. Ouais. Il est bien fait. Il est très bien fait. Bon. C'est notre Bible. Bon, bah c'est parfait. Alors, on va passer à autre chose. En fait, ça semble vraiment merveilleux, hein, comme travail. Quelques difficultés quand même peuvent naître, comme dans toute mission, liées justement aux exigences de cette mission, justement peut-être l'apprentissage, où il faut quand même une certaine autonomie et savoir travailler en équipe. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Moi, je dirais, il y a la spécificité dans le Bas-Rhin, mais également dans le Haut-Rhin et en Moselle du livre foncier. Donc, on n'a pas possibilité de consulter pour le marché local les applications nationales comme Patrim, BNDP, etc. Ouais, donc, ça doit être, j'imagine, un peu plus chronophage aussi, peut-être. Oui, alors on a l'aide de collègues qui saisissent tous les actes. Oui, une bonne partie. Une bonne partie des actes. D'accord. Au sein de votre pôle? Au sein de notre pôle, tout à fait. D'accord. Alors voilà, je suis assez enthousiaste, hein, ça me semble tout ça, vous m'avez donné envie. Qu'est-ce que vous pourriez me donner de plus pour me donner envie, si d'aventure je veux vous rejoindre? Qu'est-ce que vous me diriez? Si vous aimez un travail en autonomie, si vous aimez le contact avec les gens, une bonne ambiance également dans le service, rejoignez-nous, n'hésitez pas. Et demandez le PED. Alors, Nicolas, je crois que vous m'avez partagé, je trouvais ça très joli d'être un petit bout un petit rouage. Un petit rouage. Oui, c'est-à-dire que on prend part très en amont des projets des collectivités et on participe modestement à leur réalisation, à leur concrétisation en déterminant une valeur, que ce soit pour l'acquisition ou la cession d'un bien. Mais sinon, je dirais que pour quelqu'un qui souhaiterait nous rejoindre, si vous avez la curiosité de connaître les valeurs du marché immobilier local, ou si vous vous intéressez au patrimoine au sens large, alors oui, vous pourrez être épanoui au PED. Très bien. Je vous remercie pour votre participation. Merci à vous. Merci à vous.